Comment ça va tout le monde? Et aujourd'hui, il va falloir que vous fassiez les bons choix dans ces escape games niveau impossible. J'espère que vous allez être heureux. Et si vous voulez être encore plus heureux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est épinglée en commentaire. C'est sur ma chaîne principale. Vous allez adorer. Oh, tu fais quoi? T'es sur ma chaîne secondaire. Alors abonne-toi ici et sur ma chaîne principale. Sinon Zemmour viendra sous ton lit cette nuit. Bonne vidéo, bébou. Tu viens braquer la Banque de France. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'enfuir avec l'argent. Une seule erreur et c'est 10 ans de tôle. Oh, c'est sûr, je vais aller en prison. Tu sors du coffre. La police défonce l'entrée. Tu prends un otage pour négocier ou tu lances des fumigènes pour foncer dans le tas. Oh, je prends le gosse en otage. Réponse numéro 1. Si t'as choisi la fumée, la police tire à l'aveugle et te bute. Mais si t'as choisi l'otage, tu gagnes du temps et tu recules dans le couloir. À la fin du couloir, tu te retrouves face à un ascenseur qui descend au parking et des escaliers qui mènent vers le toit. Tu prends quoi? Oh, bon, l'escalier, je vais mourir en fait. Juste mourir en haut, donc l'ascenseur. Si t'as choisi l'ascenseur, la police coupe le courant et tu te retrouves coincé. Ah, ça grave. Non, mais en vrai, je savais qu'il fallait prendre l'escalier, c'est pour vous tester. Hein, la team, je suis pas du tout totalement bête. Tu te retrouves coincé. Mais si t'as pris les escaliers, tu fais une barricade et tu montes au toit. Tu m'aurais soufflé aussi. Là, abonne-toi. On continue. Sur le toit, un hélico de police te braque avec son projecteur. Oh, wow. Ton complice doit tirer des feux d'artifice depuis la rue pour l'aveugler. Clique sur partager, puis sur plus. C'est la 3e personne qui apparaît. Oh, j'ai pas d'amis. Je veux partager. Si c'est ton ami, il te trahit. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il occupe l'hélico avec les feux. L'hélico est aveuglé, c'est ton moment. Tu sautes sur l'immeuble d'en face ou tu descends par la gouttière. Oui, bah, comme on est Spider-Man. Descends par la gouttière parce que le saut, frérot, si t'as choisi la gouttière, les flics t'attendent en bas et te cueillent. Mais si t'as choisi le saut, tu atterris sur le toit voisin et tu disparais. Mais bien sûr que non, tu meurs. Mais ils ont cru on était Tarzan. Le saut qu'il a fait, frère, t'arrives, tu meurs coupé en deux. Les braquages, c'est pas fait pour moi. On t'a envoyé à la guerre. Oh, wow. Tu dois faire 4 choix parfaits pour sortir vivant. Ah, ça va y arriver. Et c'est fini pour toi. On commence. Jamais je perds. Jamais je perds. Ton unité tombe dans une embuscade massive. Tu te réfugies dans le bâtiment ou tu restes derrière les murets. Derrière le muret. Si t'as choisi le bâtiment, l'ennemi le fait sauter. Et si t'as choisi les murets, tu gardes ta mobilité et tu restes en vie. Les tireurs te fixent derrière ton muret. Tu tentes une percée en courant ou tu rampes dans le fossé boueux. Ah frère, faut ramper, frère, percer. Vas-y, je suis suicidé. Si t'as choisi la course, les snipers t'ajustent. Mais si t'as choisi le fossé, tu les contournes. Et voilà, si t'es resté en vie tranché. Abonne-toi, on continue. Tu sors du fossé, 45. Mais un char ennemi te bloque le passage. Tu dois appeler un drone de soutien. Clique sur partager, puis sur plus. C'est la première personne qui apparaît. Je prends le téléphone, j'appelle Nasdaq, je lui dis j'ai un projet pro, s'il te plaît, prends-moi avant que je meure par un tank. Si c'est quelqu'un de la famille, il panique et envoie le drone sur toi. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il détruit le char et tu fonces. Tu atteins enfin le point d'extraction sur le toit. Tu montes dans l'hélicoptère ou tu attends l'unité au sol. Attends dans l'unité. L'hélicoptère il va se faire shooter, je le sens. Si t'as choisi l'hélicoptère, un missile l'explose. Voilà, je l'étais sûr. Mais si t'as choisi l'unité au sol, tu t'enfuis par les ruelles vers la liberté. Ouais, j'ai tout réussi. Oh, je suis prêt pour la guerre. Vas-y, Trump, Poutine. Oh, niquez tout, j'arrive. T'es poursuivi par la mafia italienne. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'échapper. Une seule erreur et c'est fini pour toi. On commence. C'est dans un parking souterrain. 3 mafieux débarquent par l'ascenseur. Tu te jettes sous une voiture ou tu sprintes vers la sortie. Voiture. Sinon ils vont t'entendre courir, ils vont te poursuivre. Si tu t'es caché sous la voiture, t'es chopé, car ils voient tes pieds. Mais si quoi Bah c'est pas ma faute si c'est pas se cacher. Pas être con aussi, tu laisses pas les pieds en dehors. Oh, t'es Cendrillon. Sprinter, tu les sèmes et tu atteins les escaliers. Dans les escaliers, tu vois 2 portes. L'une est bleue et l'autre est rouge. Tu prends laquelle? Bah sortie. Maintenance. Tu te fous de quoi dans une salle de maintenance? Si t'as pris la rouge, piège. Elle est blindée par l'extérieur. Quoi? Mais si t'as pris la bleue, tu trouves un conduit d'aération. Tu arrives devant une grille électrique verrouillée. Un contact doit pirater le code. Clique sur partager, puis sur plus. C'est la toute première personne qui apparaît. Oh, tapoté la team, tapoté. Ah, moi si je partage, il y a Zemmour au premier. Si c'est quelqu'un du sexe opposé, il te balance. La mafia t'attrape. Mais si c'est pas le cas, c'est ton hacker. Ah, merci il ouvre Zemmour. La grille et tu fonces. Derrière la grille, tu fais face à une ambulance et un fourgon de livraison. Tu prends quoi? Ambulance. Si t'as pris l'ambulance, fils de pute, ils t'attendent dedans. Mais si t'as sauté dans le fourgon, tu démarres en trombe et tu traverses le mur. Bravo. Je suis tellement la grosse merde, le seul truc que j'ai eu bon c'est Zemmour, frère, c'est terrible. Tu joues une finale de Coupe du Monde. Tu dois faire 4 choix parfaits pour soulever la coupe. Une seule erreur et c'est fin de carrière. Non. On commence. Je vais arriver. 90 minutes. Deschamps hésite entre toi et Kolo Muani pour son dernier changement. Tu croises son regard avec confiance ou tu baisses les yeux? Confiance, bah sinon t'étais une salope. Si t'as baissé les yeux, il te croit pas prêt. Voilà. Il prend Colo, match perdu. Mais si t'as soutenu son regard, tu rentres. Dernière minute des prolongations. La France perd 2-1. Tu dribbles 2 défenseurs, tu finis. Oh, c'est quoi ce grand écart de salopard qu'il a lâché? Face à Martinez. Giroud complètement seul à ta droite, gueule. Passe. Tu tires ou tu passes?
Giroud, toujours libre, faut toujours faire de la passe à Giroud. Toujours. Si t'as passé, Giroud contrôle et tire 10 mètres au-dessus en tribune. C'est une blague. Giroud loupe jamais, frère. Match terminé. Mais si t'as tiré, but en pleine lucarne. Oh l'enfoiré. Vous passez au tir au but. Au vestiaire, Deschamps demande l'ordre des tireurs. Mbappé prend la deuxième place, Griezmann la dernière. Tu tires en premier ou en troisième? En troisième. Si t'as choisi premier, trop de pression, tu tires dans les gants, défaite. Mais si t'as pris troisième, les 2 premiers marquent, t'arrives serein, tu continues. T'es le dernier tireur. Si tu marques, la France est championne du monde. Martinez tape les montants. Tu tires puissant au milieu ou placé en lucarne. Milieu, c'est sûr il va plonger, il a trop de pression, il va plonger. Si t'as tiré au milieu, Martinez arrête avec le ventre. L'Argentine est championne. Mais si t'as tiré en lucarne, vous remportez la coupe. Je suis désolé la team, c'est à cause de moi qu'on va perdre la coupe du monde, je suis désolé. Dites-moi pour qui vous êtes pour la coupe du monde, moi perso la France. T'es en garde à vue pour un crime que t'as pas commis. Les preuves sont horrible. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'échapper avant l'interrogatoire. Je suis mort pour m'innocenter moi. Le flic sort te chercher de l'eau. Tu peux prendre le badge magnétique sur sa veste ou tenter de sauter par la fenêtre. T'es au premier étage, tu fais quoi? Badge magnétique. Frère, la fenêtre, ça va alerter tout le monde. Si t'as sauté par la fenêtre, tu te casses la cheville, la BAC te rattrape direct. Voilà. Mais si t'as volé le badge, il ouvre toutes les portes et tu sors discrètement. Bien sûr. Continues. Avec le badge, tu tombes sur un couloir du commissariat avec des prévenus qui gueulent. Un keuf arrive au bout. Tu te mélanges aux prévenus en transfert ou tu te planques dans le local de ménage ouvert. Ménage ouvert. Local de ménage. Si t'as choisi le local, une femme de ménage débarque. Un sordou cette folle aussi. Toujours les femmes le problème dans la vie. Mais si tu t'es mélangé au prévenu, tu passes pour un détenu. Personne te calcule. Bien joué. Tu arrives aux escaliers du poste. En bas, des voies de flics. En haut, les bureaux de la BAC sont vides. Tu montes ou tu descends. Faut descendre. Tu vas faire quoi en haut, frère? Tu si t'as monté, les bureaux sont verrouillés, t'es coincé en haut. Mais si t'as descendu, les keufs parlaient juste entre eux. Tu passes discrètement derrière, tu continues. Tu débarques au parking souterrain. Une Clio déverrouillée avec les clés dedans. La Clio. Sortie personnelle avec ton badge volé. La Clio du Seigneur. Badge volé. La Clio c'est trop cramé. Si t'as pris la Clio, c'est celle d'un flic. GPS activé, ils te suivent en direct. Mais si t'as utilisé le badge pour sortir à pied, tu files dans la rue. En vrai, je suis pas mal, hein. Je me suis loupé sur un des 4 choix, sinon je suis préparé pour être le nouveau Xavier Dupont de Ligonnès. Et le chef d'un cartel mexicain. L'armée est à ta porte. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'en sortir. Sinon, c'est la prison à vie. On commence. Je vais réussir. Je suis un pro de la drogue. L'armée défonce la porte de ton bureau. Tu tentes la trappe secrète ou tu sautes par le balcon. Balcon. Si t'as choisi la trappe, tu finis piégé dans les fondations. Voilà. Si t'as choisi le balcon, tu descends en rappel et tu restes en vie. Tu atterris dans la cour sous les tirs. Tu tentes de traverser le jardin ou tu te précipites dans la morgue souterraine. Je pense le jardin. Le jardin. Si t'as choisi le jardin, tu te fais faucher par les snipers. Mais si t'as choisi la morgue, tu parviens à distancer les soldats. Une grille verrouillée bloque ta sortie. Et un membre de ton cartel doit t'envoyer le code. Clique sur partager, puis sur plus. C'est la deuxième personne qui apparaît. Rick Zemmour m'envoie le code. 1, 2, 3, 4. Si ton deuxième contact est un ami, il te donne un mauvais code et l'armée t'arrête. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il t'envoie le bon et tu fonces. Tu débouches enfin sur le quai de chargement. Tu tentes de passer en force avec le SUV blindé ou tu grimpes dans l'hélicoptère. Hélico. Si t'as choisi le SUV, tu finis bloqué par un barrage. Mais si t'as choisi l'hélicoptère, tu décolles enfin vers la frontière. Abonne-toi. Plata en plomo libertada. Je suis futur trafiquant de drogue et là le FBI va venir toquer chez moi. T'es en date avec la femme de tes rêves. Tu dois faire 4 choix parfaits, sinon elle te ghoste pour toujours. Je suis un peu en date, ça devrait aller. Elle arrive avec 20 minutes de retard. Aucun message. Elle s'assoit et dit « Désolé le trafic ». Tu lui dis « T'inquiète, c'est rien » avec un sourire ou tu lui fais remarquer qu'un message, ça prend 2 secondes. Faut rien dire. Si t'as souri et dit c'est rien, elle te voit trop gentil. Elle s'ennuie déjà. Mais si vas-y, frère. En même temps, les meufs que des bad boys qui les frappent, laissez tranquille. T'as fait la remarque calmement, elle capte que tu te respectes. Le date commence bien. Le serveur arrive. Elle dit « Je sais pas, choisis pour moi. Tu commandes un truc cher pour l'impressionner ou tu prends un truc simple que t'aimes vraiment ?» Simple authentique, donc je prends un truc simple. Si t'as pris un truc simple, elle pense que t'es radin. Mais si t'as commandé un truc cher, elle voit je fais tous les mauvais choix depuis le début. Que t'assumes et que tu veux lui faire plaisir. Ton téléphone sonne en plein date. Elle te dit « Vas-y, réponds si c'est important ». Tu décroches. Clique sur « Partager », puis sur « Plus ». C'est la toute première personne qui apparaît. Eric Zemmour, c'est compliqué, rappelle. Si c'est ta sœur ou maman, elle entend une voix féminine. Elle pense direct que t'es un joueur. Elle se barre en courant. Mais si c'est un mec, c'est ton pote qui te demande un truc. T'expédies l'appel en 10 secondes. Elle voit que t'es demandé, mais que tu priorises le moment avec elle. C'est la fin de ton date. Elle dit « C'était sympa ». Tu proposes de la raccompagner chez elle, ou tu lui dis que t'as passé un bon moment et que tu la recontactes. Pas la raccompagner chez elle, ça fait trop ken.
Si tu proposes de la raccompagner, elle sent la pression. Mais si tu restes détaché et lui dis à bientôt, elle rentre chez elle en pensant à toi toute la nuit. Bravo, deuxième date vendredi. Bon, j'ai mal démarré, mais j'ai bien fini. Ça serait parti dès le début, donc j'aurais pas su comment faire après. T'as reçu 2 millions d'euros par erreur, t'as déjà claqué la moitié. C'était la thune de la mafia marseillaise. Ah là là, la DZ Mafia, on est mort. 4 choix parfaits pour rester en vie. On commence. Ok. T'arrives devant ton immeuble, une voiture garée, moteur allumé, à l'intérieur 2 silhouettes qui bougent pas. T'as les soupçons. Tu montes chez toi ou tu cours? Je cours. Si t'as monté, il t'attendait sur le palier. Voilà. Et si t'as couru, la traque commence. Tu sprintes dans les ruelles, ton ami t'ouvre une porte sur ta gauche et te fait signe d'entrer. Tu entres ou tu continues à courir? Non, faut continuer à courir, il s'est fait baiser lui. C'est un faux pote, il m'attendait comme de par hasard. Si ton ami, il défonce la porte 30 secondes après. Il t'a trahi pour 1000 balles. Mais si t'as continué, tu sommes tout le monde dans le métro. Tu te retrouves sur une avenue bondée, un commissariat juste devant toi, porte ouverte. Tu te mélanges à la foule ou tu rentres les dénoncer? Foule. Faut rentrer dans rien. Si t'as choisi le commissariat, le keuf de l'accueil décroche son téléphone sans un mot. Il bosse pour eux. Mais si t'as plongé dans la foule, tu les sèmes dans les ruelles. Tu cours encore. Mais là, tu finis dans une impasse. Pas d'issue, juste un couteau par terre. Ils arrivent calmement vers toi. Tu leur proposes de bosser pour eux pour effacer ta dette, ou tu ramasses le couteau et tu les confrontes. Oh, le couteau! Ça, c'est des vrais couteaux! Si tu fais la proposition, le chef accepte. Ta première mission, c'est demain soir. J'avais réussi jusqu'à la fin. En même temps, chaque fois qu'il proposait un truc, je disais non, faut continuer à courir. Cavale, Kenny, cavale, c'est la seule solution. Tu viens d'assister à un meurtre en direct. Merde. Le tueur t'a vu regarder. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'en sortir. Sinon, c'est toi le prochain. On commence. Oh merde. Le tueur lève les yeux. Je suis bon avec ça normalement. Ton téléphone est dans ta poche. Tu filmes ou tu recules dans le noir? Recule dans le noir, sinon il va cramer. Si t'as reculé, il pense que t'as rien vu. Il revient quand même la nuit pour s'en assurer. Mais si t'as filmé, il sait que t'as des preuves. Il va tout faire pour que tu supprimes cette vidéo. T'entends l'ascenseur monter vers ton étage. Oh merde. Tu quittes l'appart immédiatement ou tu attends derrière ta porte. Faut courir vite. Si t'as fui, l'ascenseur était vide. Tu tombes pile sur lui dans l'escalier. T'es fini. Mais si t'as attendu, il frappe à ta porte. Il sait que t'as filmé. J'ai fait les pires choses. Il propose 100 000 euros cash contre la vidéo supprimée devant lui. Tu ouvres pour négocier ou tu barricades la porte? Bah bien sûr qu'il faut barricader, frérot. Il va te tuer si tu ouvres la porte. Si t'as ouvert, c'était un piège. Il t'assassine et récupère ton téléphone. Mais si t'as barricadé, il explose la porte et rentre. Il est dans ton appart. Tu lances un live TikTok pour l'afficher sur les réseaux ou tu sautes sur le balcon de la voisine du dessous. Je lance un live OnlyFans et j'appelle Nasdaq en même temps. Je dirais le balcon. Si t'as lancé le live, tout le monde le connaît maintenant. Il a plus rien à perdre. Il t'enchaîne aussi. Mais si t'as sauté sur le balcon de la voisine, tu te sauves la vie. Intéressant la voisine et le balcon, les deux ensemble, intéressant. Tu participes à la skibidi tonte ta fruit avec ta copine Clémentina. Tu dois faire 4 choix parfaits pour résister à la tentation. On commence. Ah moi je résiste pas. Tu fais ta première soirée sur l'île. Cerissa et Myrtilla sont intéressées par toi. Elles te collent et te proposent de boire avec elles. Tu bois pour t'intégrer ou tu restes tranquille dans ton coin? Moi je bois avec elle. Petit champomis. Si t'es resté seul, Clémentina voit les images et pense que t'as quelque chose à te reprocher. Elle craque. Mais si tu t'es intégré, elle trouve que c'est normal. Quelques verres plus tard, t'es bien pompette. La prod lance le jeu des problèmes. Aïe, les problèmes. Tu participes ou pas? Bien sûr, on participe. J'ai rien à me reprocher, je participe. Si t'as refusé, la prod trouve que t'es fade et te vire. Tu laisses ta copine avec tous les skibidi tentateurs. Oh la si t'as accepté, le jeu commence. C'est à ton tour maintenant. Banano, l'ex de ta copine, te met en difficulté. Il te demande soit d'embrasser Cerissa, soit de sortir un secret honteux sur ta Clémentina. Tu fais quoi? Wouah, trop relou, j'embrasse. Si t'as embrassé Cerissa, ta copine voit les images et elle fait pareil avec son tentateur. Ah, salope! Mais si t'as laissé Banano faire, il gardait aucun secret. C'était juste pour te mettre la pression. La soirée se termine. Sur le chemin pour aller dormir, t'entends des cris venir de la chambre de Cerissa. T'y vas pour voir ce qui se passe ou tu traces sans lui donner l'attention. Bien sûr, faut aller vérifier. Faut aller aider les gens dans le besoin, Si t'es allé voir, c'était un piège. Cerissa lance un t-shirt sur la caméra. Ta copine voit les images et te quitte. Mais si t'as tracé, ton couple se sauve pour cette soirée. Oh, j'ai niqué tout mon couple. Oh, allez où la stepmom, là, faut vite que je la rejoigne. T'es infiltré parmi les voleurs du Louvre. Ta mission est de s'échapper avec les bijoux. Tu dois faire 4 choix parfaits. C'est pas malin. C'est 20 ans ferme. On commence. 20 ans ferme. Ouais, tu prends la fuite par un couloir. Tu te retrouves face à 2 options. L'escalier de service, totalement désert, ou l'escalier principal, bondé de touristes. Lequel choisis-tu? Bondé de touristes. Tu te mélanges dans la foule. Comme ça t'es pas cramé. Si tu as pris le service, tu es piégé. La sécurité le surveille en priorité. Bien sûr. Mais si tu as foncé dans la foule, tu te fonds dans la panique. Bien joué, tu arrives au hall. Tu atteins les toilettes pour cacher les bijoux. Que décides-tu? Les cacher au plafond ou les glisser dans un sac poubelle? Sac poubelle. Plafond, on va vérifier. Si tu as choisi le plafond, les chiens les trouvent en 2 minutes.
tu es capturé. Mais si tu les as mis dans le sac poubelle, tes complices les récupèrent dehors. Les bijoux sont sauvés. C'est le contrôle de sortie. Pour passer le portique, ton complice doit pirater le système. Tu dois lui envoyer le signal. Clique sur partager, puis sur plus. C'est la toute première personne qui apparaît. Eric Zemmour. Tu réussis à chaque fois, tu dis Eric Zemmour. Si c'est un pote qui joue à Roblox, piège, le système t'identifie, tu es arrêté. Mais si c'est pas le cas, c'est ton contact fiable. Il pirate le portique, Zemmour, il joue pas à Roblox, tu es dehors, la rue est bouclée. Tu prends l'Uber juste devant, ou le vieux kangou planqué dans la ruelle. Le vieux kangou. Si tu as couru vers le kangou, c'était un piège de la police. Mais si tu as pris l'Uber, le chauffeur complice démarre tranquillement. Personne ne te soupçonne. Bravo, t'as réussi. J'avais tout bon jusqu'à la fin, je suis dégoûté. Imagine, t'es là, t'as un plan à exécution parfait, 99% ça réussit, et là tu te fais baiser à la fin. Oh, je suis dégoûté. Ton crush t'invite enfin chez elle. Tes parents rentrent plus tôt prévu. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'en sortir. Ah, y'a les parents. Vous êtes allongé sur son lit, les lumières tamisées. Sa maman toque à la porte. T'as 3 secondes. Tu te caches sous le lit ou tu files sur le balcon. Je vais pas me cacher sous le lit là aussi. Il est où lui? Sous le lit. Si t'as choisi le lit, sa maman fait tomber ses clés en entrant. Bon, comme de par hasard, frère. Comment je peux anticiper ça, moi? Si t'as filé sur le balcon, t'es dehors. La porte se referme derrière toi. Sa maman sent que ça pue la sueur dans la chambre. Elle s'approche du balcon pour ouvrir et aérer. Oh merde. Tu sautes dans le jardin ou tu la confrontes en disant que vous révisiez. Je confronte. Si t'as voulu la confronter, t'as oublié un détail. T'es en caleçon. Son père te tabasse. Oh là Mais si là. t'as sauté dans le jardin, tu atterris et tu tombes nez à nez avec son père qui vide le coffre de la voiture. Il a pas encore levé la tête. Tu sprintes et tu te casses sans regarder derrière. Ou tu attends qu'il finisse de rentrer toutes les courses. Attendre. Si tu cours, frère, il va forcément savoir. Si t'as sprinté, leur chien te repère et te poursuit. Il t'attrape à 2 mètres du portail. Mais si t'as attendu sans bouger, son père rentre tout et disparaît dans la maison. Le portail se ferme derrière lui. Le chien est là à côté de toi. Il te fixe. Tu sautes le portail ou tu attends que ta crush vienne t'ouvrir. Oh, faut sauter. Si t'as voulu sauter, le chien t'attrape par la cheville et te lâche pas. Mais si t'as attendu, tu te sauves. Bon bah une chose est sûre, c'est que je serai mort moi dans tous les cas, j'ai fait les pires choix possibles. Tu joues une finale de Ligue des Champions. En Paris. Tu dois faire 4 choix parfaits pour soulever la coupe. Une seule erreur et c'est fin de carrière. On commence. Pas d'erreur. Le foot, je m'y connais. Minutes, un partout. Le coach te fait signe depuis le banc pour le dernier changement. Tu t'excites et tu fais des grands gestes ou tu fais le mec serein, sans bouger. Serein. La mentale. Si t'es excité, il va pas te faire rentrer. Gestes, il capte que t'as trop la pression. Voilà. Il te laisse sur le banc, match plié. Bah oui, mais évidemment. si t'as pas bronché, il valide ton sang-froid. Tu rentres. Dernière minute des prolonges. On perd 2-1. Tu grattes un ballon très haut face à 2 Golgoth en défense. Tu tentes de passer en force avec un dribble ou tu temporises en retrait. Temporise. Si t'as joué le tout droit, tu te fais sécher. Voilà. Ils partent direct en contre et marquent. Mais si t'as posé le jeu en retrait, l'équipe remonte et égalise à la dernière seconde. 2-2, on va au péno. Avant les tirs au but, le coach demande qui veut tirer le premier. Tu fais le show et tu demandes à tirer direct ou tu lui dis de te garder pour la fin. Dernier, comme ça t'as pas la pression. Si t'as fait le mec pressé, il te met en numéro 1. T'as les jambes qui tremblent, tu l'envoies dans les nuages. Mais si t'as demandé pour plus tard, il te met en 4ème. J'ai fait tu arrives chill après les que tes gars est marqué. C'est à toi, le péno de la victoire. Le goal adverse fait le fou et tape nerveusement ses crampons sur les poteaux. Tu l'enroules propre en lucarne opposée ou tu lâches une énorme mine plein axe. Oh, mine. Si t'as lâché la mine, il la sort avec le bide. Tu deviens la du pays. Mais si tu l'as nettoyé en lucarne opposée, Désolé la team, c'est à cause de moi, tout perdu, je suis désolé. Normalement le pointu ça fonctionne à chaque fois. Tu participes à la skibidi tombe ta fruit avec ta copine Clémentina. Tu dois faire 4 choix parfaits pour résister à la tentation. Allez, hein. Tout le monde est autour du feu. Frésita s'assoit sur tes genoux sans te demander. Elle dit qu'il y a plus de place. Tu la laisses ou tu l'écartes? Trop dommage. Moi je pense que dans la vie, il faut toujours faire les choix pour aider les personnes. Donc évidemment qu'elle peut s'asseoir sur moi. Avec grand plaisir. Si tu l'as écarté, sans faire exprès, tu l'envoies dans le feu. La prod te vire direct pour violence. Mais si tu l'as laissé, son boule lui fait mal après quelques minutes. Elle se lève toute seule. Dommage. La soirée avance, tout le monde trinque et s'amuse. Frésita a un crush pour toi. Elle te demande de t'isoler avec elle pour discuter tranquillement. T'acceptes ou tu lui dis de rester avec le groupe? Je me parlais de ses confidences, accepté évidemment. Elle te prend la main dans le trajet. Clémentina voit les images et craque. Mais si vous êtes resté avec le groupe, vous discutez normalement, sans ambiguïté. Quelques minutes après, le skibidi juice commence à monter. La prod vous demande de choisir chacun une tentatrice pour vous faire une danse. Tu choisis Frésita ou Citronella, ton ex. Bah Frésita, de toute façon elle est plus fraîche. Allez, attends. Si t'as choisi Frésita, elle te fait une danse trop sensuelle. T'as pas pu résister, tu l'embrasses. Aïe, si t'as choisi Citronella, elle a encore de la rancœur. Allez, Zahab
de baiser. Je peux peut-être ça va me tuer, on sait pas. Entre toi, elle fait une danse banale, juste pour la prod. Tu t'en sors. C'est la fin de la soirée, t'arrives plus à marcher droit. Frésita voit que t'es dans le mal et te propose de t'aider à rentrer dans ta chambre. T'acceptes ou tu te débrouilles seul? Il y a un dicton qui dit qu'il faut toujours dire oui à Frésita, donc j'accepte. Si t'as voulu rentrer seul, tu te gourres de route et tu finis dans la chambre de Citronella. Clémentina voit les images et te quitte direct. Mais si t'as laissé Frésita t'aider, elle te dépose devant ta porte sans rien tenter. Oui. Vous êtes juste pas au courant de ce qui s'est passé entre moi et Frésita, c'est juste ça le truc. Tu es Sarkozy et tu es enfermé dans une prison haute sécurité. Ah, ta merde. mission, t'évader avant l'aube. Tu dois faire 4 choix parfaits, sinon c'est la perpétuité. On commence. Normalement, évader de prison, j'y Une arrive. émeute éclate au 2e étage. Les gardiens courent vers le bloc C. Ta cellule est ouverte pour l'extraction d'urgence. Tu te diriges vers l'escalier de secours en métal ou vers l'ascenseur de service. Escalier, parce qu'ascenseur, ils vont désactiver là. Si t'as pris l'escalier, t'es coincé. Les renforts montent par là. Et si t'as forcé l'ascenseur de service, il descend direct au sous-sol. Tu arrives à la maintenance. C'est une blague! Dans la salle de maintenance, un gardien te fixe. Tu lui proposes une somme énorme pour qu'il te laisse passer, ou tu lui balances que tu connais son dossier disciplinaire et que tu peux le faire virer. Somme énorme. L'argent. Si tu l'as menacé, il panique et appuie sur l'alarme. Mais si tu lui as proposé l'argent, il hésite, puis te jette un trousseau de clés. Tu files vers le parking souterrain. Toujours la Au thune. parking, le portail de sécurité est verrouillé. Tu dois contacter quelqu'un pour le pirater. Clique sur partager, puis sur plus. C'est la toute première personne qui apparaît. Ok, Eric Zemmour. Toujours Eric Zemmour. Si c'est quelqu'un de ta famille, piège. Leur téléphone est sur écoute. Les flics débarquent. Oh merde. Mais si c'est pas le cas, c'est ton ancien conseiller. Il pirate le système. Voilà, Le c'est bon, portail ça passe. s'ouvre. Dehors, une voiture banalisée attend moteur allumé et un scooter de livraison est garé sur le trottoir. Tu prends quoi? Scooter, la voiture banalisée, on est mort. Si t'as pris le scooter, t'es repéré par les hélicos en 2 minutes. Mais si tu montes dans la voiture banalisée, elles se font dans le trafic parisien. Personne J'ai ne fait te tous les pires soupçonne. choix. Bravo, tu deviens l'homme le plus recherché de France. Ouais, super, en fait, c'est que le début des problèmes. Bravo, tout le monde va connaître ta tête et tu vas juste te faire attraper dans moins de 2 minutes. Mais au moins, tu t'es échappé. Ton appart au 10e étage est en feu et la fumée t'étouffe déjà. Tu dois faire 4 choix parfaits pour sortir vivant. Pisser dessus. Faut pisser dessus, c'est Tu règle. rampes jusqu'au salon. Les flammes bloquent la porte d'entrée. Devant toi, un extincteur et la grande fenêtre du balcon. Tu prends l'extincteur pour attaquer le feu ou tu ouvres la fenêtre pour évacuer la fumée. Bah les deux, mais l'extincteur d'abord. Si tu choisis l'extincteur, il est vide et le feu empire. Bah mais vas-y, si tu ouvres mais la quel fenêtre, extincteur la vide? fumée sort enfin et tu peux respirer. La fumée s'évacue, mais le feu avance déjà vers l'escalier de secours. Tu cours vers l'escalier malgré la fumée noire ou tu restes sur le balcon et tu appelles les pompiers. Escalier. Si tu cours vers l'escalier, une explosion bloque tout. Oh mais là si tu là, restes et que tu je suis appelles, mort, je fais les les pires pompiers choix. arrivent dans 7 minutes. Leur échelle peut pas monter à cause du vent. Tu es coincé sur ton balcon. Tu sautes sur le balcon du voisin ou tu t'enroules dans une couverture mouillée et tu attends l'hélicoptère. Je saute sur le balcon d'en face parce que je suis Spider-Man. Si t'as choisi la couverture, elle prend feu instantanément. Aïe, mais aïe, si aïe. t'as sauté chez le voisin, tu y arrives. Mais son balcon commence à craquer. L'immeuble tremble. Le feu arrive juste derrière. L'hélicoptère approche. Tu forces la porte du voisin pour descendre par chez lui ou tu t'accroches et tu fais signe à l'hélicoptère pour le harnais. Je fais signer l'hélico. Il va me voir, non, Inch'Allah. Si tu t'accroches pour le harnais, le câble lâche sous ton poids. C'est une Mais si blague. tu forces la porte du voisin, tu arrives à l'ouvrir et tu te sauves. Vous m'expliquez ce qu'il est en train de faire, le voisin? Il a peur d'être trop soucieux du feu, hein, à ce que je vois. Ton avion est en train de tomber du ciel. Il te reste 2 minutes avant l'impact. Pour te sauver le cul, tu dois faire 4 choix parfaits. On commence. Allez, go, vas-y. L'avion chute à 800 km/h. J'ai jamais pris l'avion, les gars. Les masques à oxygène sont tombés. Ça me Les gens terrifie. crient autour. Tu vas à la cabine du pilote pour voir ce qui se passe, ou tu restes assis à ta place et tu pries. Je vais aller voir. Prier sert à rien. Si tu restes assis, rien ne change. L'avion continue à chuter et crache. Mais si tu Voilà. vas à la cabine, t'ouvres la porte, le pilote et son adjoint sont tous les deux KO. Personne aux commandes. Il te reste 90 secondes avant l'impact. Oh, putain. Là, tu es seul dans le cockpit. Tu t'assieds aux commandes et tu essaies de te débrouiller avec zéro connaissance, ou tu retournes dans la cabine voyageur crier s'il y a un pilote parmi eux. J'essaie de me démerder. Je pilote parce que je suis le Si compte. tu touches aux commandes, t'appuies sur le mauvais truc. L'avion accélère sa descente. C'est mort. Mais si tu Oh, retournes merde. voir les voyageurs, un homme se lève et court vers la cabine. C'est un pilote privé. Il reste 30 secondes. Ouah. Le pilote privé arrive à réduire Mais pourquoi il s'est pas levé directement le pilote, frère? C'est à lui de faire le truc. la vitesse, mais l'impact va être violent quand même. Il hurle que tout le monde doit s'installer dans les sièges. Tu fonces Ok. à l'arrière de la cabine ou tu restes à l'avant pour être le premier à sortir. Ouais. Bon, ça va notre gueule avant tout, donc à l'avant. Si tu restes à l'avant, c'est foutu. L'avant de l'avion absorbe allez. tout l'impact en premier. Mais si tu fonces à l'arrière et tu t'attaches, t'es maintenant dans la zone avec le plus de chances de survie. L'avion atterrit violemment sur son ventre et glisse sur le tarmac. Le choc est brutal. Tu attends que l'avion s'arrête complètement ou tu défonces la vitre et tu sautes maintenant.
Bah faut attendre, frère, je suis pas Tom Hanks, il est fou lui. Si t'attends l'arrêt complet, l'avion explose. Quoi? Personne ne survit. Mais si tu défonces la vitre et tu sautes, tu te blesses, mais tu survis. Mais frère, mais qui saute? Qui? Tu sautes d'un avion qui fait 50 mètres de haut, tu te blesses. Bah oui, bien sûr, comme on est dans Bugs Bunny. Ce soir, tu dois gérer cette meuf-là. Pour l'instant, elle s'intéresse pas à toi. Tu dois faire 4 choix parfaits pour y arriver. Une seule erreur, ouais, 10 sur 10. et c'est foutu. On commence. Allez, je vais arriver, La je sais soirée pas chaud. commence à peine. Elle est toute seule au bar. Tu t'approches direct ou tu attends qu'elle te remarque? Ouais, j'attends qu'elle me remarque, si j'approche, ça fait gros pervers. Si t'attends, un autre mec arrive avant toi. Vas-y, frère! Faut savoir au bout d'un moment! Oh, je vais devenir gay, je m'en bats les couilles. Pas ta place, c'est mort. Mais si tu bouges, elle te répond super froidement. Au moins, elle te voit maintenant. Elle te parle, mais elle a les bras croisés. Clairement pas chaud. Oh, merde. Tu lui fais un compliment ou tu la chambres gentiment? Toujours chambré, toujours chambré. Si tu l'as complimentée, elle te fait un sourire et te tourne le dos. C'est fini. Mais si voilà. tu la chambres, elle rigole malgré elle. T'as ouvert une Voilà. brèche. Ses copines débarquent et veulent l'emmener danser. Tu les laisses partir sans rien dire ou tu proposes de venir avec elle? Faut venir. Il faut venir. Si tu les laisses partir, elle t'oublie en 30 secondes. Bien sûr. Mais si tu suis naturellement, elle voit que tu t'imposes. Le gros pervers. Vous êtes sur la piste. Elle danse avec ses copines en cercle. Tu rejoins le groupe et tu danses avec tout le monde. Ou tu la prends à part pour danser juste avec elle. J'apprends à part. Si tu danses avec tout le groupe, tu deviens le copain sympa de la soirée. Ça la refroidit direct. Mais si tu la prends à part, elle voit que t'as confiance en toi. Voilà. Oh, j'ai réussi à pécho la team. Je vais quand même devenir gay, j'ai pas le choix. On te prend en otage dans un braquage de banque. Oh, tu merde. dois faire 4 choix parfaits pour t'en sortir vivant. Une seule erreur et c'est fini. Je vais me chier dessus, mais vas-y go. Allez. Les braqueurs veulent exécuter un otage pour montrer qu'ils sont sérieux. Ils choisissent une vieille dame. Tu les laisses faire ou tu leur dis de te prendre à sa place? Je laisse faire, bah les couilles, c'est pas ma vie. Si tu les as laissés faire, c'était un test. Ils ont vu que tout le monde était égoïste. Ils vous exécutent tous. Mais si tu l'as défendu, le leader respecte ton courage et te détache. Quelques minutes après, le leader te tend un fusil pour surveiller les otages. Tu pointes l'arme vers juste parce que tu te dévoues carrément, il te passe un fusil à pompe ça comme. T'es mon collègue maintenant. foule ou tu tires sur le braqueur. Bah si tu tires le braqueur, ils vont tous me tirer dessus, donc je tire dans la foule. Si t'as voulu tirer sur le braqueur, l'arme était vide. Il t'exécute. Voilà. Mais si tu l'as pointé vers les otages, tu gagnes leur confiance. Et ils te considèrent comme l'un des leurs. La police défonce l'entrée. Un braqueur te prend comme bouclier humain pour négocier. Tu lui mets un coup pour t'enfuir ou tu restes figé. Reste figé, parce que si je prends un coup, ça va tirer tous les sens. Si tu l'as frappé, il te descend dans la panique et prend un autre otage. Mais si t'as pas bougé, tu leur fais gagner du temps et ils décident de t'emmener avec eux sur le toit. Sur le toit, un de leurs complices débarque en hélicoptère. Le leader te demande de monter pour éviter qu'il se fasse descendre au missile. Tu montes ou tu résistes jusqu'à ce que la police arrive. Je résiste. Si je monte, je suis mort. Ils vont me tuer dans l'hélicoptère. Les braqueurs te donnent 50 € pour te remercier. 50 €! Oh, c'est intérim le braquage! Autant crever à ce prix-là. Tu te réveilles seul sur un bateau au milieu de l'océan avec ton chien. Tu dois faire 4 choix parfaits pour vous sauver la vie. Ok, vas-y, je vais réussir. J'adore les chiens. Le soleil tape à 40 degrés. Ton chien est en train de faire un coup de chaleur. Tu le baignes dans l'eau de mer pour le rafraîchir ou tu lui fabriques un abri avec tes vêtements mouillés. Abri avec les vêtements mouillés, si je le mets dans... Il va juste se noyer. Si t'as choisi de le baigner, le sel de l'eau a brûlé sa peau et il meurt de déshydratation. Oh, mais si t'as fabriqué l'abri, il reste au frais et vous reprenez des forces. Cela fait 15 jours que vous dérivez. Tu n'as plus aucune nourriture et tes forces te lâchent. On mange le chien. Tu commences à perdre la tête. Tu manges ton chien pour survivre ou tu restes patient et essayer de pêcher des poissons. Bah je reste patient frère, Miskina le chien, le pauvre. Si t'as voulu patienter, tu n'attrapes rien et tu meurs d'épuisement le lendemain. Mais si t'as mangé ton chien, tu récupères... Mais fallait vraiment manger le chien! Jamais je pourrais tuer mon chien pour le manger, je préfère mourir. C'est d'énergie pour tenir une semaine de plus. Un phoque affamé nage vers ton bateau et essaie de monter à bord pour t'attaquer et prendre ta place. Tu utilises un sifflet pour faire du bruit ou tu lui lances le reste de ton chien pour le distraire. Sifflet. Moi je le tue, je le mange aussi. Si t'as utilisé le sifflet, l'animal n'a pas peur et te mord au visage. Aïe, Mais si tu lui as lancé le reste du chien, il s'arrête pour manger et tu peux t'éloigner tranquillement. Le lendemain, tu aperçois un hélicoptère de secours au loin. C'est ta dernière chance d'être vu. Tu tentes d'agiter un tissu blanc ou tu utilises ton petit miroir de poche pour refléter le soleil. C'est plus efficace le miroir. Si t'as agité le tissu, le pilote t'a confondu avec la mousse des vagues. C'est fini. Mais si t'as utilisé le miroir, tu te sauves. Let's go! J'ai eu tout bon sauf manger le chien, frère. Je suis pas cannibale. Les supporters de l'OM et les ultras du PSG t'ont enfermé la veille du classique pour t'échapper avant le match. Tu dois faire 4 choix parfaits. On commence. Tu te réveilles attaché à une chaise avec un graffiti « Ici c'est Paris » sur le mur. Devant toi, 2 portes. Une avec un autocollant PSG et une autre marquée « Sortie » en rouge. Tes mains se libèrent. Quelle porte tu prends? PSG. Toujours choisir le PSG dans la vie. Si t'as pris la porte sortie, t'es piégé par l'alarme. Mais si t'as choisi la porte PSG, tu passes par la porte de service. Dans le couloir sombre, tu trouves un briquet OM et une lampe torche PSG flambant neuve. Tu prends quoi?
Bah, la lampe torche PSG semblant de forme neuve. Si t'as pris la lampe PSG, elle contient un traceur GPS. Mais si t'as pris le briquet OM, c'est une blague discrètement. Dans le vestiaire, il y a un maillot PSG et une casquette OM froissée. Des voix approchent. Tu mets quoi pour te camoufler? Maillot PSG, frère. Allez, Paris. Si t'as mis la casquette OM, il te tabasse direct. Mais si t'as enfilé le maillot PSG, tu passes pour l'un des leurs. Au parking, 2 scooters. Un avec casque PSG et clé sur le contact, l'autre avec casque OM sans clé visible. Les ultras arrivent en criant, lequel tu prends? PSG, toujours Paris. Si t'as pris le scooter PSG, le moteur explose au démarrage. Mais si t'as fouillé sous la selle du scooter OM, tu trouves la clé cachée et tu t'échappes. Bravo, t'as échappé aux ultras parisiens. J'ai choisi Paris, je meurs. Alors que pourtant, Ousmane, ballon d'or. Ousmane, ballon d'or. Tu dois faire 4 choix parfaits pour t'échapper. Un seul mauvais choix et tu disparais à jamais. Oh, on merde. Commence. La police secrète vient d'enfoncer ta porte. Tu cours dans la salle de bain et t'enfiles un uniforme de maintenance. Dans le couloir, un agent te fixe avec suspicion. Tu lui montres immédiatement le badge sur l'uniforme où tu évites son regard et tu marches vite. Badge. Si tu as montré le badge, t'es grillé. Il reconnaît l'uniforme d'un collègue disparu hier. Et si tu as évité son regard, il te prend pour un employé timide. Tu passes sans problème. Tu descends au parking. Dans un casier, tu découvres un téléphone satellite. Un message s'affiche. Touche 1 pour déclencher une alerte. Touche 2 pour voir le plan d'évacuation. Tu choisis quoi? Oh, l'alerte. Le mec, il est con. Ah non, si tu as regardé le plan, t'es piégé. Ah merde. L'écran flash, ça prend une photo de ton visage. Mais si tu as déclenché l'alerte, les gardes paniquent et courent vers les étages. Tu files dehors. Au checkpoint, 2 camions. L'un est vide et démarre tout de suite. L'autre est plein de caisses et part dans 2 minutes. Tu prends lequel? Plein pour te cacher, frère. Le vide, tu te fais cramer. Tu as pris le camion vide, t'es foutu. C'est le transport des prisonniers. Mais si tu as attendu celui avec les caisses, tu te caches dedans. Direction la frontière, 200 mètres de la liberté. Un tunnel éclairé, avec une sortie visible, ou des égouts sombres sans indication. Tu prends quoi? Égout. Avec l'odeur en plus, c'est parfait. Tu as pris le tunnel éclairé, c'est un piège. Caméra thermique partout. Mais si tu as choisi les égouts dans le noir complet, tu suis le courant d'eau et tu ressors côté libre. Let's go! Bravo! Tu viens de t'évader de la dictature la plus surveillée du monde. Wesh, on est enfermé en Russie ou c'est comment la dictature? Alors peut-être tu parlais de l'URSSAF. Pour sauver ta famille, tu dois faire 4 choix parfaits. Si tu te trompes, vous êtes tous morts. On commence. Tu sprintes dans un couloir. 2 hommes masqués bloquent le passage. L'un tient une clé, l'autre un téléphone. Lequel attaques-tu? Lequel j'attaque? La clé. Si t'as attaqué celui avec la clé, t'es mort. C'était un garde armé. Il te tase. Mais, si t'as choisi celui au téléphone, tu le neutralises et tu prends son portable. Tu trouves 47 appels manqués de maman. Tu ouvres les messages, il y a une photo de toi, endormi avant l'enlèvement. Tu appelles ta... La photo, on n'aurait pas dit moi, j'ai cru que c'était un nude de la daronne. Maman, ou t'effaces tous les messages? J'efface. Si t'as appelé, t'es piégé. Le signal GPS vient de révéler ta position. Mais, si t'as tout effacé, tu continues. T'es invisible pour l'instant. Tu arrives à une porte de sécurité, et à ta droite, un ascenseur s'ouvre. Tu tentes ta chance dans l'ascenseur, ou tu utilises le téléphone volé pour hacker la porte. Hacker la porte? Parce que l'ascenseur, c'était mort. Si t'as pris l'ascenseur, t'es cerné. Il t'attendait en bas. Mais, si t'as utilisé le téléphone, le hack fonctionne. La porte s'ouvre. À l'intérieur de la salle, sur des écrans, tu vois ta famille séquestrée. L'écran affiche 2 adresses. Entrepôt A, 5 km, et entrepôt B, 10 km. Où vas-tu? Entrepôt B, c'est le plus loin, c'est sûr. Si t'as choisi l'entrepôt B, ta famille explose. Ah zèle, si t'as foncé vers l'entrepôt A, bravo, tu sauves ta famille. Ah vrai, c'est bon, je l'ai tué ma famille. Ah, va se faire enculer ma famille. Et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme like, à vous abonner, à booster la vidéo un maximum, c'est important, à mettre en commentaire d'autres créateurs que vous voulez qu'on réagisse, si ça vous dit. Allez voir la vidéo qui était épinglée en commentaire, c'est sur ma chaîne principale, le montage est exceptionnel, les concepts sont fous, vous allez adorer, je vous le garantis. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Quentin pour vous servir, ciao ciao.